être extrêmement intéressant. Et beaucoup se demanderont comment Séraphin pourrait atteindre l'âge adulte à la fin du manga. Eh ben, on va pas se mentir, quand on est dans le laboratoire de Vegapunk, ça m'étonnerait pas que ce dernier ait déjà développé un procédé de croissance accélérée, et donc on pourrait voir par exemple le gouvernement mondial s'en servir sur ces Séraphins. Et comme je vous le disais, ces monstres ont été créés pour devenir les êtres les plus puissants sur Terre. Ce n'est pas rien. Donc, je parle de S-Hawk, mais préparez-vous à voir tous les autres Séraphins avec un niveau exceptionnel. Et je trouve... Ouais, mais bizarrement, les gens, quand tu leur dis la mini boa contre boa, ouais, elle peut être actuellement plus forte. Elle peut être bien plus forte. Plus tard, elle en vaudra 10. Doflamingo, oui, c'est pas un Crocodile, il est déjà beaucoup plus fort. Mais pour Mihawk, ah non. Ah non. Pour Mihawk, il en vaut actuellement 10. Et à la fin du manga, il en vaudra toujours beaucoup. Cela normal en fait, parce que si on a Luffy et toute son alliance, je vois pas comment le gouvernement mondial pourrait se défendre s'il garde des petits Séraphins et quelques membres du Sub-Zero. Ça n'aurait aucun sens. Et là, le fait qu'il y ait les Séraphins de leur côté, cela pourrait rééquilibrer la balance des forces. Bien sûr, il y a également des chances que S-Hawk retrouve son humanité à un moment donné, et il se battra peut-être du côté des Mugi. Contre mais Mihawk. Je pense qu'on est tous d'accord sur ça. On a tous envie de voir Zoro affronter ce S-Hawk à son Moi, je propre préférais honnêtement voir un mini Mihawk contre un Mihawk. Ce serait formidable. Sainte Mars. Membre du conseil des 5 étoiles, ce personnage est de plus en plus considéré comme un combattant par les lecteurs de One Piece. Et en effet, il y a toutes les raisons de penser dans ce sens. Tout simplement parce que déjà, il arbore une épée totalement badass. Et cette épée, cela ne m'étonnerait pas du tout qu'elle fasse partie des 12 sabres légendaires. Et parmi tous les sabres légendaires, le premier qui me vient en tête, c'est le Shodai. Encore un mec qui peut exterminer notre cher Mihawk. Encore un mec... Mars, je sais pas pourquoi il a dit Mars d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. Encore un mec qui peut le fumer, hein. Son flow est négatif. Bon, c'est un vieillard, quoi. Attendons de voir sa forme démoniaque. Mais voilà, encore un mec qui peut le combattre, qui peut le battre. Hein, ça peut être le minimum. En fait, ce qui me fume, c'est que tous les personnages de la vidéo peuvent être amenés à combattre Mihawk et à le battre. En fait, c'est ça qui est fou. C'est Shiryu. Le pire, c'est ceux qui pensent que l'auteur ne pourrait pas mettre un Shiryu qui le bat. Mais pourtant, Garp, avec son statut, grand-père du protagoniste, comme on nous le rabâche depuis longtemps, ça n'a pas empêché Oda de faire en sorte que Shiryu le plante comme jamais. Hein. Donc ça peut être le Mini-Mid, Shiryu, lui, contre Mihawk, ça peut très bien arriver. Kitetsu, un sabre qui, à l'heure actuelle, n'est pas apparu officiellement dans le manga. Nous connaissons uniquement son nom, et ce serait vraiment fou de se dire que durant tout ce temps où nous avons vu le Conseil des 5 étoiles, l'un d'entre eux le possédait. Mais ce qui est encore plus intéressant vis-à-vis de ce sabre, c'est qu'on sait que Zoro possède lui-même le Sandai Kitetsu, et c'est également un grand fan de ces sabres. Donc, maintenant que nous avons vu qu'ils sont reliés tous les deux par les sabres Kitetsu, il y a de grandes chances que ces deux-là s'affrontent un jour. Et oui, tout pour le parallèle, tout pour le clin d'œil. Zoro pourrait même récupérer ce sabre de ce sale type. Et ça serait énorme. Et peut-être même que ce que redoutent beaucoup de fans de cet infâme personnage qu'est Mid, bah peut-être que le titre ne concerne pas les mecs de Marie-Joise. Hein. C'est totalement probable. Hein. C'est totalement probable. Peut-être que le titre de meilleure piste au monde n'entre pas, voilà. La frontière, c'est Marie-Joise, parce que c'est des mecs qui sont pas considérés comme des mecs en bas, je sais pas. Peut-être, on avait parlé l'autre fois en Cross Guild, peut-être. De toute façon, si demain, Oda, il nous dit que le titre ne concerne pas les mecs de Marie-Joise, personne va rien dire. Hein. C'est comme ça, c'est Oda qui décide. Hein. Moi, je pense que c'est probable. Hein. Parce que, soyons honnêtes, au-delà de tout ce qui vient d'être dit, est-ce que Venusjuro, on aurait quelque chose à foutre du titre? Soyons honnêtes 2 minutes. Déjà, le titre n'intéresse même pas des mecs comme Vista, c'est pour dire. Mais, soit. Vous pensez vraiment que le titre l'intéresse, Venusjuro? Le mec qui gère le monde, la plus haute autorité du monde. Un mec comme Garling, ça l'intéresse? Rien à foutre, Garling, qui s'en tape. Mais bref, vous l'aurez compris, je pense, il ne s'agirait pas là d'un combat vraiment sérieux entre ces deux-là. Parce que, à moins que l'on apprenne que chaque membre du Gorosei a un niveau empereur, je ne vois pas Zoro galérer contre Mars. C'est le dieu guerrier de la finance, le mec, comme Garling, quoi. Chef des chevaliers divins. De base, le nom, il est incroyable. En plus, le mec, c'est le chef. Il a rien à foutre. Qu'est-ce qu'ils s'en foutent? Et certainement très âgé. Et quand le temps n'a plus d'effet sur nous, on peut se consacrer à la maîtrise d'une technique. Ça veut dire que ce type, il a probablement vécu 5 fois la vie de Zoro, et donc s'il est nul au sabre, j'ai envie de lui dire, frérot, tu forces. Donc pour revenir sur la maîtrise des techniques de sabre de ce personnage, je le verrais bien avoir une totale connaissance. Regardez-les. Vous pensez qu'ils en ont quelque chose à foutre de ce qui se dit en bas? Non, moi, honnêtement, je pense, ce n'est que mon avis. Je pense que
quelqu'un comme Garling ou quelqu'un comme Venus Juro, vous leur dites ouais, qu'est-ce que tu penses du titre de meilleur épéiste au monde? Je pense qu'ils te regardent dans les yeux et te disent mais franchement, tu veux qu'on te découpe en deux ou quoi? C'est quoi cette question de Golemont? C'est quoi cette question de con? On s'en fout. Pour eux, c'est juste des puants qui combattent en bas, voilà, pour savoir c'est qui le meilleur dans une discipline. Ont-ils raison, ont-ils tort, je ne sais pas, je ne donne même pas mon avis, tiens. Voilà, je vous laisse décider. Je pense que c'est ce qu'ils se disent, ils s'en foutent un peu. Des points vitaux du corps humain. Et cette connaissance pourrait être extrêmement utile. Tout simplement parce que selon certains experts, il y aurait 365 points vitaux dans le corps humain, dont 72 paralysants et 36 mortels. Ainsi, Mars serait en mesure de frapper avec précision les parties du corps de Zoro. Ah ouais, carrément, ça théorise les techniques et tout, j'aime beaucoup. Il pourrait frapper précisément dans un point vital pour battre les adversaires, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, inspiré un petit peu de Hokuto no Ken. Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Masterclass, j'aime beaucoup. Qui pourrait le faire ou avec Neji, c'est un peu différent. Ouais, ou avec Neji, effectivement. Faire le plus souffrir. Et donc, vous l'aurez compris, même avec une force peu impressionnante, il pourrait mettre à mal notre cher épéiste. Et ça, encore une fois, ce serait vraiment intéressant à regarder. Parce que la connaissance du corps humain n'a pas vraiment été exploitée dans One Piece. Et c'est vrai qu'on a l'impression que ce sont des robots, les personnages. Ils sont là, je fais une chute de 10 000 mètres, tranquille, j'ai rien. Il y a même pas une histoire d'os, il y a pas une histoire... ouais, c'est la puissance. De sang, non. Zoro, il se fait castagne, il se relève tout de suite. Donc là, ce serait vraiment intéressant. Et c'est tout ce qu'on aime. Et c'est tout ce qu'on veut. Que tu te prennes des patates et que tu te relèves. Malheureusement, c'est pas arrivé pour Garp. Un coup d'épée, une patate, il s'est pas relevé. Mais bon. De voir à sa décharge, il est parti emmerder les mauvaises personnes. Donc j'avais dit que j'arrêtais avec lui. Même dans le monde de One Piece, chaque être humain a des points. C'est quand même bien fait chier dessus. Vitaux. Parce que sinon, s'il n'y a pas ça, on peut pas les considérer comme humains. En tout cas, quoi qu'il en soit, je suis quand même partisan du fait que le Gorosei a un minimum de connaissances en combat. Parce que pour des personnes aussi influentes, il est quand même nécessaire d'avoir des notions de défense. Mihawk. Il est là, l'horrible mid. On parlait des adversaires de Zoro sans mentionner la légende. L'homme que... La légende. Zoro de... Ça me rappelle ceux qui me disent à chaque fois, ouais... Oda, il a dit que Mihawk est une légende au même titre que Barbe Blanche. Le truc, je l'ai jamais vu. Ça te sort un SBS traduit dans un forum bizarre. Vous voyez les vieux forums où, vous voyez, le logo, il est tout pixelisé. La couleur du site, elle est horrible. Ça te fait mal aux yeux carrément. Tu regardes le fond, en 3 secondes, t'as mal aux yeux. C'est que carrément, t'as le tournis. J'ai jamais trouvé ça en version officielle. Un jour, peut-être qu'on me l'enverra. Si c'est vrai, je dirais, écoutez, c'est très bien. C'est une légende. Voilà, comme Tsuru est une légende de la marine, au même titre que Garp. Donc j'imagine que Garp a le niveau de Tsuru, moi ça me va. Hein. Mais voilà, au-delà de ça, voilà les mecs, s'il vous plaît, ayez au moins la décence de sortir de bonnes sources, quoi. Tu me sors un screen, le pire c'est quand tu demandes, ça te rend un screen tout bizarre et tout. Ah les mecs, c'est bon. une légende de même titre que Barbe Blanche. Devra dépasser un jour Mihawk, œil de faucon. Détenant le titre de meilleur épée. Franchement, la légende, c'est plus que c'était les légendes. Hein. À l'époque, les légendes, c'était... vous voyez, t'avais un vrai statut. Maintenant, les légendes, c'est quoi? T'es un Shishibukai, quoi. On t'appelle, viens contre Barbe Blanche. Tu dis non, tu dis si, du coup, tu pars. Au monde, Mihawk sera sans aucun doute le plus grand mur auquel Zoro va faire face. Zoro a traversé Grand Line. Il s'est battu contre tout un tas d'adversaires pour arriver... Voilà, il s'est battu contre tout un tas d'adversaires. Qu'on me nomme explicitement les épéistes que Zoro a affrontés pour atteindre son but ultime qu'est Mihawk. De vrais épéistes, un mec qui te dit... Je suis épéiste et un jour je deviendrai le meilleur épéiste au monde, je battrai Mihawk. C'est ce que je veux, c'est mon but dans la vie. Vous voyez, il y a qui? Il a affronté qui, Zoro? Parce que tout le monde s'en tape. Dites-vous tellement qu'il combat pas d'épéiste, il y en a qui veulent que King qui dit qu'il est épéiste, il est épéiste. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça. C'est triste, hein, mais personne ne veut le titre. C'est comme ça. Jusqu'au jour où il pourrait vaincre l'homme aux yeux de faucon. Et ce combat tant attendu pourrait nous donner... Tashigi. Mais également énormément de réponses. Tashigi.
réponse sur l'art du sabre. Pourquoi? Parce qu'à l'heure actuelle, il est le seul à détenir une lame noire, signe d'un acquis surdéveloppé. Aussi, Attendez, j'ai pas bien écouté. Alors, seul à détenir une lame noire, signe d'un acquis surdéveloppé. donc Aussi, il est le seul à si avoir une épée noire, comme Zoro avait une épée noire après Trailer Bark. Pourtant, Zoro, il n'avait pas un acquis de l'armement surdéveloppé, un acquis de fou furieux. Donc malheureusement, encore un énième élément qui ne veut rien dire par rapport à l'horrible Mid. Et ça, je sais que ça fait chier, hein. Il y en a beaucoup que ça fait chier quand je dis que l'épée de Mihawk n'est pas un argument, n'est pas un élément concret. Je sais que ça énerve beaucoup de gens, et beaucoup me reprochent de dire ça, mais malheureusement, c'est la vérité, hein. Tout ce que je dis est public. Si c'était débunkable, ça fait bien longtemps qu'on m'aurait débunké là-dessus, malheureusement, on peut pas, parce que c'est de la théorie. Tu ne peux pas débunker un fait avec une théorie. Ça marche pas comme ça. C'est l'inverse. On peut débunker une théorie avec un fait. Malheureusement, c'est comme ça. Son épée noire ne prouve strictement rien. rappelez-vous qu'il possède un sabre légendaire, le Kokuto Yoru, qui lui permet de déployer sa force de manière spectaculaire et de lancer des attaques dévastatrices. Plus que cela, je suis convaincu que Mihawk, il est level Yonko que dans les fanarts. maîtrise absolument tout. Ouais. Mihawk, il a le haki des rois revêtu que dans les fanarts. Voilà. Il y a que dans les fanarts que vous verrez Mihawk avec une épée pleine de haki des rois. Dans le manga, ça existe pas. Même tu lui demandes, même lui te dit non, haki des rois connais pas. Mais bon, c'est déjà bien, au moins dans les fanarts il l'a. Hein. Les techniques au sabre. Et ça va jusqu'à le haki des rois. Car oui, il y a fort à parier que Mihawk détient en mode Bankai, Mihawk. Mihawk carrément dans les fanarts, il a le Bankai, il a une nouvelle forme du SSJ, il a tout. Mihawk dans les fanarts, il a même le Gear 5 carrément, il a tout. Mais dans le manga, il a rien. Même en termes de palmarès, il a rien dans le manga malheureusement, c'est Deokama, Mr. One. Alors que dans les fanarts, il a déjà battu Shanks, il a déjà battu Ben Beckman, il a battu tout le monde dans les fanarts. également ce haki. Les gars, cet homme se battait autrefois constamment avec Shanks. Et on entendait... Il se battait avec Shanks, Shanks qui s'est fait bouffer un bras par un monstre marin. Donc déjà le monstre marin a un meilleur palmarès contre Shanks que Mihawk. Donc déjà c'est dommage, mais encore une fois, c'est triste. Mais c'est une réalité. Le monstre marin a un meilleur palmarès que Mihawk contre Shanks, c'est vrai. Et surtout, malheureusement, Mihawk affrontait un Shanks qui, justement, n'était pas extrêmement fort. D'où, on reprend l'exemple du monstre marin. Ou alors, on me dit que ce Mihawk, que ce Shanks-là, à le niveau Yonko, il va falloir me l'expliquer. Ça peut être sympa, hein. J'aime bien l'idée. Hein. Shanks, à l'époque, il était niveau Yonko. Et puis après, il a évolué. Il est devenu bien plus fort. Et il a atteint le niveau de Barbe Blanche qui est niveau Yonko. Donc, faudrait m'expliquer le concept. Le mec, il est niveau Yonko. Il évolue beaucoup. Il atteint le niveau Yonko. Ok. Ça marche. Bon, écoutez, pourquoi pas. C'est un concept que je trouve assez intéressant. C'est plutôt pertinent comme réflexion et dans tout j'aime beaucoup. Donc, est-ce que ce serait pas là un indice de Oda pour nous dire que le clash de ces deux haki des rois faisait un boucan pas possible? Pour moi, c'est le cas. Ouais, ou alors l'horrible Mid n'a pas le haki des rois. Moi, j'ai été l'un des premiers à l'époque à parler, déjà de base le haki des rois offensif, à le théoriser, ça c'est clair, mais à évoquer le haki des rois de Mihawk. Mais malheureusement, il y a un monde où c'est pas possible. Il y a un monde où le mec n'a pas le haki des rois, où le mec, du coup, n'utilise que son épée, que son HDA. Peut-être qu'il est très bon son HDA d'ailleurs, je sais rien, mais peut-être. Mais c'est comme pour Garp, hein. Garp à l'époque, il y a plus de 6 ans, je disais Garp peut avoir le haki des rois, mais c'est pas une certitude. Vous voyez, il y a des personnages pour Zoro, j'ai dit Zoro, c'est sûr il a le haki des rois. C'est sûr il l'a, il l'aura, il l'a eu. Pour beaucoup de personnages, je l'avais dit que c'était sûr. Pour Garp, non. Et justement, regardez, pour Garp, non. Et pour Dracula, je vais l'appeler Dracula maintenant. Et pour M le Maudit, qui est Dracula, peut-être que non. Parce que ça, il serait quand même assez fou de penser que Zoro, à l'heure actuelle, il est plus avancé que Mihawk dans l'art du sabre. Parce que, ne nous mentons pas, le revêtement du haki des rois, c'est une technique extrêmement forte. Et si on voit Mihawk affronter Zoro, et Zoro, il a ce talent extrêmement cheaté, je verrais pas l'intérêt du combat. Parce qu'on se dirait... Ou alors, on se dit que Mihawk va perdre contre quelqu'un d'autre. Ce qui est une possibilité. Je dirais, bon, il y a un frérot qui possède le haki des rois. L'autre, certes, c'est le meilleur épéiste du monde. Mais à part une grosse lame, il peut faire quoi? Donc bon, pour moi, il y a de grandes chances que Mihawk... Ton jugement est biaisé car tu n'aimes pas Mihawk. Peut-être qu'il est pas aussi fort qu'on le pense. Mais de là à penser qu'il a pas le haki des rois. Ah non, frérot, tu vois, ça, c'est exactement ce que... On pourra avoir la même réflexion pour Garp.
On pourrait dire la même chose. De là à penser qu'il a pas le haki des rois, t'as une preuve qu'il a le haki des rois, ça existe pas. Donc c'est la même chose. En fait, si tu veux, tu peux pas venir me certifier qu'il a le haki des rois, c'est pas possible. Tu peux pas venir me dire, Ryo, je te certifie qu'il a le haki des rois. Mihawk, tu peux pas. C'est impossible de me certifier qu'il a le haki des rois. Sinon, on en revient au cas de Garp, quoi. On me l'a certifié, le mec, j'attends toujours une preuve, hein. Y a toujours rien. Donc non, tu peux pas me certifier qu'il l'a. C'est impossible. Est-ce qu'il y a un monde où il l'a pas? Oui. Totalement possible. Et le haki des rois, mais également qu'il ait accès à un haki de l'observation supérieur. En effet, je vous rappelle encore une fois que... Les chaussures de Mihawk contredisent l'argument que tu n'aimes pas Mihawk. Oui, mais après, tu sais, je n'ai plus rien à prouver, parce que tout le monde sait que j'aime beaucoup Mihawk, et que j'aime surtout le taquiner, lui chier dessus, parce que voilà. Parce que j'aime bien lui chier dessus, c'est tout, c'est une de mes passions, c'est comme pour... Non, Garp, c'est pas pareil. Garp, il y a beaucoup de trucs que je lui reproche dans sa vie. Voilà, Ace, Luffy, le traitement des deux, Marineford... Voilà, Garp, j'ai beaucoup de trucs à leur reprocher. Mihawk, en soi, j'ai pas beaucoup de trucs à leur reprocher, mis à part le fait que c'est une merde, et que c'était un mec qui se chie dessus, et que c'était un mec qui a baissé son froc pour le GM. Mais c'est moins que Garp. Mais non, j'ai pas non plus grand chose contre lui, mais j'aimais lui chier dessus.